Il fait beau, il fait chaud, c'est la tarte à l'abricot. Je vous propose une tarte de saison évidemment et une des tartes que je préfère avec des fruits frais, une bonne pâte sucrée et une bonne chantilly vanille gélifiée. Pour cette tarte, vous connaissez le procédé de la pâte sucrée et du fonçage. Vous pouvez retrouver la recette juste ici, donc je vous remonte pas. Mais en gros, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va préparer la petite crème d'amande qui va aller au fond pour garder le moelleux et en même temps protéger la pâte sucrée. Pour démarrer, je prends mon sucre glace et mon beurre, hop, et je vais le mélanger. Allez, je rajoute la poudre d'amande, hop, je laisse s'agglomérer progressivement. Allez, hop, je rajoute la maïzena et enfin mon œuf. Et je mélange jusqu'à obtenir quelque chose de régulier et d'homogène. La crème d'amande, je vais la mettre dans le fond de ma tarte et terminer la cuisson. Vous avez vu, ma tarte, elle est un petit peu palichonne sur les côtés là. C'est normal, c'est parce que la cuisson n'est pas finie. Je la finis avec la crème d'amande dans le fond. Je mets une fine couche, comme ça. On sait que la crème d'amande au four, elle va gonfler un peu, donc j'en mets pas trop. Et pour nourrir cette crème d'amande, j'utilise un abricot que j'ai préalablement nettoyé. Sur la dispo des abricots dans le fond de la crème d'amande, je vous laisse faire un petit peu à votre guise. Je place ma tarte sur un tapis de cuisson et là, avec un petit peu de dorure, vous retrouverez la recette dans les commentaires. Ça repart au four environ une dizaine de minutes à 170 degrés. Il y a toujours une petite chantilly qui vient donner un côté suave et gourmand. Ici, on va la coller légèrement pour qu'elle se tienne bien dans le temps. Donc, pour ce faire, je vais faire chauffer une toute petite partie de ma crème et l'autre partie, je la laisse au frigo pour qu'elle s'émulsionne bien. Ensuite, je vais utiliser ma vanille. Je vais utiliser que la moitié de la gousse. On va faire chauffer cette toute petite quantité de crème. Pourquoi on fait chauffer cette petite quantité de crème? Pour faire évidemment dissoudre notre gélatine qui va nous permettre de coller entre guillemets la crème chantilly. Hop. On va aussi incorporer le sucre. La gélatine c'est parfaitement dissous dans le liquide. Pas besoin de porter à une complète ébullition, juste le temps que la gélatine soit bien dissoute. Hop. Je reverse dans la crème froide et je laisse reposer environ pendant 3 heures le temps que la crème récupère ses propriétés de foisonnement. Là, je vais faire une purée d'abricots gélifiés. Pour ça, comme d'habitude, vous connaissez la technique. On vient rajouter un petit jus de citron, de l'agar-agar et de la pectine. Je mélange les deux poudres ensemble. Le jus de citron, je le verse. Allez, j'ajoute mes poudres. Une bonne odeur d'abricots compotés dans la cuisine. Allez, c'est débarrassé, on filme au frigo et on s'en servira pour le montage de notre tarte. Allez, on va mixer maintenant l'abricot gélifié. Notre abricot gélifié, on va le pocher comme ça dans des petites empreintes. Je vais même, pour renforcer, on a un abricot bien mûr, préalablement rincé. Hop, et je viens le caler comme ça. Avec une petite spatule, hop, on vient nettoyer les bords de l'insert et je laisse prendre au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien dur. Allez, hop, notre tarte, elle est ready. Voilà, ça nous donne ça. Ça va se creuser un petit peu en refroidissant et ça va nous permettre de passer à la finition. Notre petite tarte abricot, elle a refroidi. On va maintenant la terminer, la finir avant de se régaler, bien sûr. Je monte la chantilly gélifiée au batteur. Cuve bien froide, fouette bien froide, chantilly bien froide. Attention, je ne veux pas quelque chose de trop ferme. Je prends ma petite chantilly et vous avez vu ma poche, j'ai mis un emporte-pièce dedans. C'est pour gagner en diamètre au niveau de la sortie. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, je récupère mon petit insert abricoté et doucement jusqu'à ce que j'atteigne le diamètre. Voilà. Allez, maintenant, on va terminer cette affaire. Avec quoi? Avec des abricots frais, man. Finition, abricots frais. On va regarder un petit peu comment on va faire ça. Donc déjà, on va enlever les noyaux. Ça, c'est la première des choses. Alors, je vais en couper un en demi-quartier. Et ensuite, je vais faire des petits quartiers comme ça, très fins, très aiguisés. Ils vont donner beaucoup d'élégance sur le dressage. Je peux vous dire que les abricots sont bien mûrs. Ça va être un délice. Finition classica, petite poudre de vanille. Bam! Petite tarte abricot à la maison, easy.